là, a priori, on part sur un gros mercato côté parisien. Comme Luis Enrique l'a déjà dit, hein, il en a fait une allusion. Hein. Minimum 6 joueurs déjà qui vont arriver cet été. Ce sera plus certainement. Puis il y a ceux qui partiront aussi, bien sûr. Que faut-il attendre du mercato parisien cet été T'attends quoi, toi, mon cher Tariq, justement? Bah, j'attends déjà en fait de réajuster. Je pense qu'il y a vraiment eu des erreurs lors du dernier mercato. Je pense qu'il va falloir se séparer de certains joueurs qui rentrent pas du tout dans les plans de Luis Enrique. Colomboigny, t'arrêtes Colomboigny déjà ou pas? Tu maintiens Ouais. l'espoir? Moi, vraiment, non. Je pense que ça a été une erreur. C'est pas un mauvais joueur, mais ça a été une erreur sur le profil du joueur et ça, malheureusement, ça nous a donné raison cette saison. Je pense que Gonzalo Ramos, techniquement et par rapport au profil, il a une grande longueur d'avance sur Colomboigny, mais malheureusement, je pense pas que ça va prendre à Paris. La même chose pour Ugarte, la même chose pour Skriniar. Et je pense qu'au niveau des départs, il va y avoir certaines choses à faire. Ouais. Après, oui, tu as tout dit, Tariq. Je pense qu'il faudra bien cibler. Ce sera un mercato super important. Après, moi, je pense qu'il y a quand même quelques joueurs qui ont été recrutés la saison dernière qui n'ont pas donné satisfaction, qu'on devrait revoir. Je pense notamment à Ugarte. S'il n'a pas de bonne sortie, moi, je pense qu'il faudrait peut-être lui laisser encore sa chance au milieu de terrain. On a parlé de Gonzalo déjà, Gonzalo Ramos, donc c'est des joueurs qu'il faudrait. Peut-être ces joueurs qui vont progresser aussi. Barcola va forcément évoluer encore. Sa progression. Elle est fulgurante. Zaïre Emery aussi, qu'on a un peu perdu. Je suis un peu excessif là sur les derniers mois. Non, tu n'es pas excessif. Lui aussi va progresser certainement au sortir de l'Euro également. Légitime, jouer à très haut niveau à cet âge-là, c'est sûr qu'à un moment donné, ça casse. Et je pense que Kevin pourra le confirmer. Le chantier, c'est en défense centrale, les amis, surtout. C'est en défense, c'est exactement ça. Ouais, bah, moi, j'avoue que sur l'idée, même si je ne suis pas l'aficionados le plus assidu, pardon, merci, de la Serie A et notamment de l'Inter. J'ai un peu plus regardé cette année, mais l'année dernière avec Skriniar, je vois quand même un mec qui est titulaire, qui a une petite blessure au dos. Je me dis, le mec, il est libre, allez, pourquoi pas. Par contre, du coup, eux qui ont dû bien le suivre avant de faire ce choix, par contre, grosse erreur quand même. Parce que c'est un mec, c'est pas une caravane qu'il a au dos. Hein. C'est quand même très compliqué aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Encore, c'est un mec qui arrive libre, qui aurait pu arriver 6 mois avant pour 80 millions d'euros. Enfin, c'est ce que vous voulez. Donc au final, t'en sors pas si mal. T'en sors pas si mal, mais je pense que la prime à la signature, elle doit être quand même conséquente. Le salaire aussi. Donc le salaire également. Moi, j'avais dit aussi que Asensio, oui, bonne idée, mais à 10 millions d'euros par an. Parce qu'on me dit, oui, c'est libre. Mais attends, mais tu te rends compte, 10 millions d'euros, le mec, il signe 5 ans. Ça veut dire que déjà, tu lui donnes 50 millions déjà. Donc, déjà, c'est énorme. Puis il est plus enclin à partir par la suite. Non, mais le vrai problème, c'est ça. C'est s'en séparer. D'ailleurs, c'était le problème du PSG absolument tout le temps. Ouais, le nombre de joueurs qui sont allés. Marseille a une moindre échelle ou Lyon ont les mêmes problèmes. Le problème, c'est que tu es censé surpayer un joueur pour qu'il accepte de venir en Ligue 1, même si certains ne sont pas d'accord avec ça, mais c'est quand même pas loin d'être réel. Que ce soit à Marseille ou à Paris, quand tu fais venir un mec. Greg salarial Marseille plus tard. Ouais, mais non, franchement, je ne vais pas dire que c'est ridicule, mais c'est quand même douloureux en tout cas. Et ensuite, même un gars que j'adore comme Danilo, il y a un moment peut-être qu'il va avoir fait son temps aussi au Paris Saint-Germain. Donc il y a quand même beaucoup de points d'interrogation. Est-ce que donc Mukiele, ça va partir. Hakimi, est-ce que ça suffit, sachant que très bon sujet, Hakimi, il n'est pas toujours en odeur de sainteté avec Luis Enrique. À gauche, qui est-ce que tu as derrière Nuno Mendes, sachant que maintenant ça va commencer à être compliqué quand même le genou d'un joueur que j'apprécie beaucoup et je lui souhaite bon rétablissement. Ouais. Mais tu te fais 2 fois les croisés en moins de 15 mois. C'est quand Kevin, il y a le dossier gardien aussi, parce qu'on l'a appris aujourd'hui. Le PSG est en passe de recruter un gardien, Matvei Safonov, le gardien du FC Krasnodar en Russie, 25 ans, qui s'est récemment imposé en équipe nationale russe. Je crois que sur les 7 derniers matchs de l'équipe nationale, 5 titularisations pour lui, 1m92. Évidemment, un profil moderne, gardien grand, beaucoup d'envergure. Il arriverait pour être la doublure de Gianluigi Donnarumma, tout en étant capable de le mettre en concurrence, de le sortir un petit peu d'une zone de confort, le gardien international italien. J'ai pas entendu que Ederson allait quitter Manchester City aujourd'hui. Si, peut-être Alisson aussi, peut-être, mais je pense qu'Ortega, en fait, c'est désigné, le remplaçant. Je pense que Ederson, du coup, pour Luis Enrique. Là, franchement, on va entendre une situation peut-être
il est proche d'arriver à une situation un peu bâtarde, encore une fois, où tu as 2 gars qui seront mis d'égal à égal. Ça n'a jamais fonctionné. Où tu n'auras plus forcément le numéro 1. Il y aura toujours le spectre du numéro 1 bis qui va concurrencer Ça Donnarumma. n'a jamais fonctionné. Regarde comment ça a contaminé David Raya, Aaron Ramsdale à Arsenal. Une concurrence où Raya a été mis au forceps devant Ramsdale parce qu'il était censé être meilleur au pied. Certes, il fait le plus grand nombre de clean sheets en première ligue, mais il a convaincu absolument personne. Surtout pas dans les gros matchs. Et là, on recrute Arnaout Temast, qui, quand il a joué, a été très correct, qui a un jeu au pied qui est loué par Luis Enrique, et c'est ce que Luis Enrique demande. Et moi, je me suis un peu renseigné cet après-midi sur le profil du gardien, notamment sur un compte Twitter foot russe qu'il a suivi, qui dit que le point faible quasiment de ce gardien, c'est son jeu au pied. En tout cas, c'est pas son point fort. Exactement. Donc c'est quand même relativement surprenant, puisque Donnarumma, hors le jeu aérien, on lui reproche de ne pas être à l'aise au pied. Donc tu vas mettre 20 millions sur un gardien qui a à peu près les mêmes caractéristiques que Donnarumma, alors que Tenas, qui est un gardien complètement différent et très bon au pied. Je suis assez surpris. Mais le problème, c'est que Tenas, il est petit pour un gardien. Moi, ça reste une limite dans le foot moderne de faire un peu plus d'1m80. L'envergure que tu as dans les cages, ça reste une limite. Non, mais que Tenas soit un deuxième ou un troisième gardien, c'est pas le débat. Le truc, c'est que je viens de dire que peut-être Ederson, peut-être Alisson vont être sur le marché des gardiens. Dans ce cas-là, attends. Ter Stegen aussi, peut-être. Ter Stegen, peut-être aussi. Oblak a dit qu'il voulait peut-être partir. Oblak, donc tu es quand même en train de parler du top 10 des gardiens mondiaux. Si tu fais, top 5, tu fais un de ces choix-là, ça veut dire que Donnarumma je suis pas sûr que Mike Maignan, d'ailleurs, je suis pas sûr que Mike Maignan il va rester indéfiniment au Milan non plus, même si lui c'est un joueur qui malheureusement sur les derniers mois a été assez souvent blessé. Mais voilà, il y a quand même aujourd'hui beaucoup de gardiens. Oui, mais c'est la question de Donnarumma. Donnarumma, il est là, Kevin, en fait. Si tu fais venir un J'ai entendu qu'il va peut-être être prolongé. J'ai entendu ça hier soir. Mais si tu veux venir un cadre comme tu les cites là, ça veut dire que tu entérines le fait que Donnarumma n'est plus ton gardien numéro 1. Pour moi voilà, Donnarumma, après c'est toujours pareil. Encore une fois, tu découvres Donnarumma quand il a. En fait, c'est ça le problème du recrutement. C'était une opportunité, Donnarumma. Oui, mais attention, c'est le problème du recrutement. Et d'ailleurs, peu importe le niveau. Quand est-ce que tu découvres vraiment le joueur ? C'est au quotidien. Tu peux le suivre dans son club, tu n'es pas là à l'entraînement tous les jours. Matchs, tu peux voir les matchs comme ça, mais tu le suis pas dans son quotidien, dans la performance au jour le jour, son accompagnement, tout ce qu'il met en place avant, après les entraînements, avant, après les matchs. Et donc aujourd'hui, c'est très difficile de juger un gardien même quand il est libre. Là, c'était une belle opportunité de marché, certes, mais je pense que cette belle opportunité de marché, comme toutes les opportunités de marché, et David Luizmann sera d'accord avec moi, il y a un moment, il faut aussi savoir acheter ou savoir prendre. Faire la bonne affaire, il faut surtout savoir le vendre.